Le guide des aliénés. Conditionnement colonial et esprit critique. Chapitre 3.1. Intériorisation de la contrainte extérieure. Le conditionnement colonial conduit à l'aliénation du colonisé, en ce sens qu'il devient étranger à son ancien moi. Il n'est plus du tout ce qu'il était avant la colonisation, mais il n'est pas vraiment comme le colonisateur. Il est un être se comportant comme et tendant extérieurement vers son idéal qu'est le colonisateur, mais intérieurement, le colonisé est un être diminué par les faux préceptes qu'il a intériorisés. Le colonisé, au fil du temps, a fini par intérioriser la contrainte imposée de l'extérieur par le colonisateur. Il se contraint dès lors tout seul. Un esprit étranger, un alien, habite donc le corps du colonisé. Le colonisé est possédé. Son vrai moi est enfoui dans les ténèbres de l'oubli. Sa lutte consiste à se libérer de cet alien fabriqué par le colonisateur et à se retrouver. L'aliénation est un processus de détournement. Une métaphore vaut 1000 développements. Je vais donc illustrer ma pensée avec l'exemple du fleuve Colorado. Le fleuve Colorado quitte l'intérieur des terres et se jette dans le golfe du Mexique où il forme un delta. Pour ce faire, ce fleuve suit son chemin naturel et sur ce trajet naturel, il fertilise les territoires qu'il traverse. Maintenant, au lieu de ce cours naturel, ce fleuve a été détourné de son lit par le colonisateur qui trouvait qu'au lieu de se jeter inutilement dans la mer, ce sont les mots du colonisateur, ce fleuve pourrait lui être davantage utile. Dans cette optique, il a construit des barrages et fait des détournements du fleuve. La conséquence de ces barrages et détournements, c'est que les anciens territoires traversés deviennent déserts, tandis que de nouveaux territoires profitent des bienfaits du fleuve. Le fleuve a été aliéné. Le colonisateur canalise l'énergie du colonisé en la dirigeant vers la réalisation des intérêts de la métropole. En d'autres termes, le colonisé, par ses habitudes acquises sous domination, participe mécaniquement au rayonnement de l'économie et de la culture du colonisateur. Pour ce faire, le colonisateur ne peut, en aucun cas, éduquer sainement le colonisé qui, dès lors, prendrait conscience de l'anormalité de sa situation et se révolterait comme une conséquence logique. D'où la nécessité d'inoculer de faux préceptes dans l'esprit du colonisé.